Il est difficile pour de nombreuses sociétés de recruter des travailleurs ayant un handicap. Pourtant, la loi du 11 février 2005 leur impose, dès qu'elle dépasse un effectif de 20 personnes, d'avoir au moins 6% de salariés handicapés. Le recours à la sous-traitance, via une entreprise adaptée qui emploie au moins 80% de personnes en situation de handicap, est donc une solution à privilégier. C'est notamment ce que fait désormais la direction des achats de la SNCF, qui a construit avec l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, un véritable partenariat. On s'est engagé avec l'UNEA de manière à financer un partenariat pour que l'UNEA développe des filières professionnelles, parce que nous, acheteurs, on a besoin d'avoir des marchés structurés pour faciliter la mise en relation entre celui qui a le besoin et celui qui offre les services. En 3 ans, on a multiplié par 3 le montant d'achat solidaire. À fin 2010, on était à 21 millions d'euros et on veut aller encore beaucoup plus loin. Maintenant, on rentre dans le domaine produit, technique, industriel. De nombreuses prestations peuvent en effet être sous-traitées aux entreprises adaptées. L'UNEA accompagne les entreprises désireuses de s'engager dans cette voie et construit avec les acheteurs et les directions des ressources humaines des partenariats forts et solides avec ses adhérents. L'UNEA est un relais entre l'entreprise classique qui a des besoins et les entreprises adaptées. Donc aujourd'hui, l'UNEA a mis en place un pôle développement avec 3 centres, un centre d'affaires, un centre d'études et de veille et un centre pour accompagner les entreprises adaptées dans leur développement. La sous-traitance avec une entreprise adaptée répond aujourd'hui aux mêmes normes et contraintes qualité qu'avec un fournisseur classique. On est loin de l'image d'Épinal qui colle malheureusement encore à ce secteur. De nombreuses grandes entreprises l'ont compris. On est des acheteurs professionnels, on cherche bien entendu à faire l'optimisation économique. La prestation d'une entreprise adaptée est équivalente en termes de qualité, de coût et de délai. Sinon, on n'achètera pas, très clairement. On le fait parce que ça marche, on y croit. Le fait de travailler, de passer des contrats de prestation, de services ou des produits avec les entreprises adaptées, derrière, il y a une vraie plus-value sociale apportée à l'entreprise donneur d'ordre. Et notamment, on peut le valoriser à travers son volet RSE. On rentre dans une dimension humaine, très clairement, la relation client-fournisseur. Et là où l'acheteur habituellement est un très bon technicien de l'achat, on lui demande de regarder cet achat solidaire avec son cœur. Très clairement, on cherche à remettre l'homme et la femme au cœur du système. C'est une nouvelle création de valeur. Et je ne parle pas uniquement de valeur humaine et éthique, je parle de valeur ajoutée. Donc que ça crée de la valeur pour l'entreprise et pour les hommes. Finalement, l'entreprise qui crée de la responsabilité dans la société, l'acheteur qui a compris ça, c'est l'acheteur du futur. Le cost killer, c'est fini. Acheter solidaire fait désormais partie du jeu. Mais c'est aussi permettre aux entreprises adaptées de continuer à recruter et former des personnes handicapées pour que tous aient un vrai métier au bénéfice de toute la société.